Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci parce qu'il n'y a nul autre comme toi, Seigneur. Et tu es ce Dieu très saint qu'on ne peut pas imaginer. Et merci parce que tu nous accueilles dans ta sainteté, à travers ton Fils Jésus. Et Seigneur, vraiment, je te prie, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je me tiens devant toi pour prêcher ta parole. Et Saint-Esprit, tu vois le message que tu as mis sur mon cœur. Saint-Esprit, je te prie de ôter ce qui doit être ôté et d'ajouter ce qui doit être ajouté. Et que tout vraiment soit pour ta sainteté, Seigneur. Ce Dieu très saint qui se laisse connaître, qui fait de nous un peuple saint. Seigneur, quel amour pour nous. Que ton nom soit élevé, que ta parole transforme, comme ça a été dit dans le témoignage, que cette parole transforme, Seigneur. Soit pas juste une parole pour bien dire les choses, mais c'est pas ça qu'on veut, Seigneur. On veut être transformé à ton image, parce que tu nous appelles à être saints. On veut pas rester dans notre état. On veut grandir en toi, grandir en maturité, te ressembler, Jésus. C'est le désir de nos cœurs. Saint-Esprit, passe au milieu de nous, fais ce travail en nous, à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore pu saluer. Dimanche dernier, Nicolas, j'espère que vous en souvenez, a prêché sur l'exhortation. J'espère que vous vous souvenez de ce message. J'espère d'ailleurs que vous avez pu le mettre en pratique. Que nous sommes tous appelés à être des filles et des fils d'exhortation. Et pour rappel, l'exhortation, c'est quoi ? C'est s'encourager les uns les autres, s'instruire les uns les autres, se consoler, se réconforter, s'apaiser. Mais exhorter, c'est aussi, et c'est peut-être ce qu'il y a le plus difficile, c'est corriger. Corriger. On n'aime pas être corrigé, non ? Mais dans l'exhortation, il y a la correction. Et ce matin, je voudrais approfondir ce sujet. Et je voudrais pointer ce qu'il ne faut pas faire dans l'exhortation. Je voudrais pointer vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est un fléau dans l'Église. C'est un cancer dans l'Église. C'est quelque chose qui, au lieu d'encourager, va décourager. Quelque chose qui, au lieu de consoler, va blesser. Quelque chose même qui, au lieu de te rapprocher à Christ, va t'éloigner de Dieu et même de l'Église. Ce dont je veux parler, ce que je veux vraiment pointer ce matin, c'est le jugement. Le jugement dans l'Église. Le jugement envers nos frères et sœurs, envers nos proches. Le jugement, mes amis, c'est un fléau dans l'Église. C'est un cancer dans l'Église. C'est le contraire de l'exhortation. Et c'est le titre de mon message ce matin. Stop au jugement, stop, stop, stop au jugement. Place à la grâce et à la vérité. Stop au jugement, place à la grâce et à la vérité. Et il faut que je définisse ici ce que j'entends par jugement. Évidemment, je ne parle pas du jugement d'une décision de justice. Ce n'est pas de ce jugement-là dont je parle. Ce n'est pas parce que tu as commis un meurtre et que tu vas être jugé, que tu vas être en prison. Ce n'est pas de ce jugement-là dont je parle. Ce n'est pas le jugement d'une situation sur lequel tu vas te baser sur des faits et dire ça, j'estime que c'est bien ou pas bien. Par exemple, vous savez, on va avoir l'AG et vous allez être... on va vous présenter les budgets prévisionnels et on va vous demander de voter si vous êtes d'accord ou pas. Donc quelque part, on va vous demander de juger, d'estimer si ce qu'on vous présente, c'est correct ou pas. C'est pas de ce jugement-là dont je parle non plus.
Le jugement dont je parle, c'est quand tu commences à émettre une opinion qui est défavorable par rapport à quelqu'un. Le fait que tu le désapprouves sur qui il est, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit, que tu commences à le critiquer, à le juger, à le condamner. Et tu fais ça comment? En fonction juste de toi, en fait, en fonction de ta propre préférence, de ta propre compréhension d'une situation, de ta propre opinion. Et c'est ce jugement-là, mes amis, que je veux vraiment pointer du doigt. Stop à ce jugement-là. Et je vais illustrer par des propos. Je vais vous dire des phrases qui sont de l'ordre de ce jugement-là. Ça peut être pour une femme ou pour un homme. Vraiment, j'ai mis au hasard. Donc, vraiment, dites-vous que ça peut être pour un homme ou pour une femme. Pas de féminisme ou pas de sexisme ici. T'as vu lui, là? Il a divorcé 3 fois. C'est vraiment un coureur de jupons. Mais vraiment. De toute façon, elle est tatouée. C'est pas une vraie chrétienne. Elle fait que parler tout le temps. Je peux pas en placer une. Elle est folle. Il y a un grain dans sa tête, c'est pas possible. Comment t'as pu lui faire ça? Comment t'as pu le trahir avec tout ce qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il t'a donné? Comment t'as pu lui faire ça? Elle, de toute façon, elle arrivera à rien. C'est une incapable. Cas désespéré. Next. Lui, il a tellement failli, il m'a tellement trahi. Plus jamais, jamais, jamais je lui ferai confiance. Jamais. C'est fini. On ne peut rien en tirer de lui. Elle, tu vois là, elle a eu 7 enfants. Je suis sûr qu'elle ne sait pas s'en occuper. C'est pas possible. T'as vu là comment elle est enveloppée, elle? Franchement, elle pourrait faire un effort. Elle pourrait perdre quelques kilos. Franchement. Lui, tu sais, c'est un chrétien, mais il continue de fumer. Je suis sûr qu'il va aller en enfer. Lui, là, ça fait tellement longtemps qu'il demande la guérison. Il n'est pas guéri, mais c'est quoi ça? Il n'a pas la foi. C'est pas possible. Ou alors il a péché. Tu te rends compte, elle a avorté. 2 fois. 2 fois de suite. Et t'as vu, lui, pendant la louange, il est toujours assis. Je sais pas, à mon avis, il croit pas en Dieu, quoi. Ou il n'aime pas Dieu, mais il est toujours assis. Je pourrais continuer la liste comme ça. Et elle serait malheureusement très, très longue. Et mes amis, je vais être dur. Mais de telles paroles comme ça, de telles critiques, c'est indigne des enfants de Dieu. Je suis désolée, ça m'émeut. Mais c'est indigne des enfants de Dieu, c'est indigne des enfants de Dieu. C'est indigne de la sainteté de Dieu. C'est indigne d'un fils, d'une fille de Dieu, de porter des jugements comme ça, des critiques comme ça. Indigne. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ça les paroles dignes des enfants de Dieu. Nous devons être remplis de ces paroles-là. Et le jugement tel que je viens de vous le décrire, c'est tout sauf ça. C'est tout sauf honorable, c'est tout sauf juste, c'est tout sauf aimable, c'est tout sauf pur. Paul nous le dit. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres.
Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Quand tu te mets à juger, à critiquer, à condamner, c'est une occasion de chute pour ton frère ou ta sœur parce que tu vas l'éloigner de la grâce de Jésus, on va en parler. Tu l'éloignes, tu l'exhortes pas, c'est pire, tu l'enfonces encore un peu plus dans la situation où il est. J'ai trop entendu, et je le dis pas pour Christ en action, je le dis d'une manière générale, j'ai trop entendu, et j'entends encore trop souvent, pourquoi aller à l'église? Ils vont me juger. Pourquoi aller demander la prière? Ils vont me juger. Pourquoi me confier? Ils vont me juger. J'entends trop ça, c'est trop. Je veux plus entendre ça. Je veux plus entendre ça. C'est pas digne de l'Église. Et mon cœur pleure et se brise quand j'entends ça, parce que c'est tellement l'opposé de ce que doit faire l'Église, et tellement l'opposé de ce qu'a fait Jésus. Et c'est mon premier point. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Pourquoi il est venu sur terre, Jésus? Jésus, il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Regardez ce que dit Jésus au tout début de son ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce que Jésus est venu pour juger, condamner, critiquer? Jésus est venu pour sauver, publier une année de grâce. Et que nous dit encore Jean? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Les jugements, les critiques ne sauvent pas. C'est pire, elles enfoncent. Alors oui, mes amis, il y aura un jugement dernier. Il y aura un jugement dernier. Et tous, chrétiens, non chrétiens, on va tous y passer. Et ce sera devant le trône de Dieu, le Dieu de la justice, ce Dieu saint. Mais on n'y est pas encore. Jésus n'est pas encore revenu. C'est le temps de la grâce. Ne raccourcis pas le temps de la grâce. Ne raccourcis pas le temps de la grâce. Proclame encore et encore l'année de grâce de Jésus qui vient pour sauver jusqu'à ce qu'il revienne et jusqu'à ce qu'il y ait ce jugement que lui va faire. On est tous appelés à ressembler à Christ, vous le savez. On est tous appelés à ressembler à Christ. Tu es appelé à sauver quelque part à travers Christ. Église, Christ en action. Voici ce que tu es appelé à faire. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu es oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ça ta mission. C'est ça ta mission. Tu poursuis la mission de Christ avec le Saint-Esprit. Donc stop au jugement. Stop au jugement. Le jugement viendra. Mais il n'est pas de notre ressort. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres. Et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Il y a un jour, une femme est venue me voir
Elle est venue me voir, elle est venue pour me confesser un péché qui lui faisait honte. Et elle avait peur qu'après ça, je ne veuille plus lui parler. Et c'est une chrétienne depuis très très longtemps. Mais en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Et il n'y a plus de honte. On peut continuer à pécher parce que c'est le chemin de la sanctification. On en a beaucoup parlé hier avec les jeunes, mais tu es en Christ, il n'y a plus aucune condamnation, il n'y a plus de honte. La condamnation a été prise par Jésus à la croix. Et moi, je lui ai juste dit, mais je comprends. Je comprends, tu m'as raconté ton histoire, je comprends pourquoi ça t'a poussé à faire ça. On va demander pardon à Dieu, tout simplement. On va lui demander de dénouer ce qui s'est passé, qui fait que tu te retrouves dans telle situation. Et il va te libérer. Parce qu'il est venu pour sauver. Il est venu pour libérer. Il n'est pas venu pour dire « Ah, c'est vraiment, vraiment pas bien ce que tu fais comme péché. Vraiment, c'est pas bien. On ne peut plus rien faire de toi. » Non, pas ça. Jésus est venu pour sauver, libérer, guérir. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Alors, il y a eu une lutte. Je ne vais pas vous mentir. Des fois, Jésus libère comme ça. Et des fois, ça prend du temps. Et puis, elle a eu des victoires. Puis, des fois, elle a rechuté. Mais au global, il y a eu de plus en plus de victoires. Et les chutes étaient de plus en plus faibles. Et elle a été libérée. Elle a été libérée. Plus de honte. Plus de honte. Jésus sauve. Jésus sauve. Et je suis désolée de te le dire, mais tu n'es pas Dieu et tu es incapable de juger de toute façon. Tu es incapable de juger. Ne prends pas la place du juge, ne prends pas la place de Dieu. Lui seul est le véritable juge. Lui seul. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ? Qui es-tu pour juger, mon ami ? Qui es-tu ? Il n'y a que Dieu, le seul vrai, juste, parfait, ce Dieu saint, ce Dieu de justice. Et franchement, est-ce que tu connais le cœur de l'homme ? Est-ce que tu peux comprendre la complexité du cœur de l'homme ? Les méandres du cœur de l'homme ? On l'a redit hier avec les jeunes, le cœur de l'homme, nous dit Jérémie, est tortueux. C'est compliqué, mes amis. On ne peut pas dire comme ça, c'est blanc, noir. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut avoir de la nuance, il faut avoir du discernement, il faut avoir de la modération. Il faut prendre le temps de connaître. Nicolas, il nous a dit la semaine dernière, ça coûte d'exhorter, ça coûte du temps. Il faut apprendre à connaître, apprendre à s'écouter. Mais si tu fais pas ça, tu vas pas comprendre pourquoi telle personne se trouve dans telle situation. Tu vas avoir un jugement comme ça, basique, mais complètement à côté de la plaque. Moi, j'ai connu des personnes qui ont souffert d'abus sexuels, d'inceste, des trucs horribles. Je pense que vous avez entendu des témoignages, ça détruit. C'est tellement terrible. Et ces personnes-là, ils ont compensé. Ils ont compensé par de la prise de nourriture, par de la drogue, par des achats compulsifs, par des relations sexuelles de tout ordre. Mais il ne faut pas voir ça, mes amis. Il faut voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a vécu ? Qu'est-ce qu'il a souffert ? C'est quoi le traumatisme ? Qu'est-ce qui fait que tu en arrives là ? Et c'est ça que Dieu veut guérir. C'est ça que Dieu veut guérir. Et le reste, mais ça va se dénouer. C'est tout seul. Et le plus important, c'est même pas ça. C'est même pas tous ces péchés qu'on voit. C'est ce qui s'est passé. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tu en arrives là ? Ne juge pas à la va-vite. Ne juge pas. La bonne question, c'est est-ce que tu connais ? Est-ce que tu connais son histoire ? Est-ce que tu connais son cœur ? Est-ce que tu sais ce qu'il vit ? Et soyons humbles, parce que c'est tellement complexe. Et il n'y a qu'une seule personne qui connaît, c'est Jésus, vous le savez. Hein, Jésus, les évangiles nous dit, il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour savoir ce qui se passe dans le cœur de l'homme.
Soyons modestes, soyons humbles. C'est trop complexe, c'est trop compliqué. Le cœur humain est compliqué, c'est tortueux. Et Nicolas aussi dans l'exhortation, il nous a dit, vois le potentiel de ton frère. Quand tu juges quelqu'un, mais il n'y a plus de potentiel quand tu le juges. C'est fini, c'est au rebut. C'est ça quoi. C'est le contraire de l'exhortation. Vous savez, Dieu est tellement ce Dieu d'amour, ce Dieu de pardon. Tu vas vers lui, tu es repentant, il t'offre sa grâce, il te pardonne. Il te pardonne, donc il efface. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voit tout ton potentiel. Oui, ma fille, oui, mon fils, tu as péché, oui, mais tu m'as demandé pardon. Je te lave, tu es plus blanc que neige. Je vois ton potentiel. Moi, mon plan pour toi, c'est cette sanctification, que tu me ressembles. C'est ça mon plan pour toi. Donc il voit le potentiel que tu peux ressembler jour après jour à Christ. Et il faut qu'on ait ce regard-là sur les personnes qui souffrent, sur les personnes qui sont dans le péché. Il faut voir ce regard que quand il est à Christ, il y a cette sanctification qui va faire qu'il va ressembler à Christ et qui va faire des choses extraordinaires en Christ. J'ai rencontré aussi une autre femme chrétienne, victime d'inceste aussi, victime d'abus. Horrible. Avec une très mauvaise estime de soi, du coup, vous imaginez. Quelqu'un qui se trouve nul, qui se trouve inutile, qui se sent sale, qui compense, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des comportements dysfonctionnels. Et ça fait mal. Ça fait souffrir. Et elle me dit, mais je suis chrétienne depuis tellement longtemps, mais comment je pourrais aider un jour les autres? Je me sens tellement sale, tellement inutile. Regarde ce qu'on m'a fait, regarde. Et donc on a prié ensemble plusieurs fois et un jour elle m'appelle. Et déjà quand on priait, Dieu commençait à restaurer. Encore une fois, comme je vous dis, des fois c'est comme ça, des fois c'est pas comme ça. C'est le temps de Dieu est souverain. Donc elle est vraiment en cours de restauration et de guérison. Un jour elle m'appelle et elle me dit, j'ai pu témoigner à quelqu'un. J'ai rencontré 2 personnes qui sont liées à ma problématique, qui sont liées de près ou de loin à l'inceste, aux abus sexuels. J'ai pu leur dire que Jésus est en train de me restaurer, que je me sens plus sale, c'est fini ça, je me sens plus sale. Et ça a suscité de l'espoir, de l'encouragement. Elle était tellement heureuse de se dire que oui, Dieu m'a utilisé, parce que Dieu, il voit pas tout ce que tu as fait, il voit pas ça, il voit ton potentiel, il te voit grandir à l'image de Christ et il t'utilise, même si tu es en chemin. Entre parenthèses, n'attends pas d'être parfait pour que Dieu t'utilise. Non, ça marche pas comme ça. Maintenant, Dieu utilise maintenant. Si ton cœur est vraiment sincère devant Dieu, c'est maintenant que Dieu utilise. Là où tu en es dans ton chemin de sanctification. Et ça m'a tellement réjoui d'entendre ça, ça a tellement réjoui mon cœur. Alors comment tu peux dire à quelqu'un ou à un enfant, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais comment tu peux dire ça? T'as pas le regard de Jésus qui voit son potentiel. Et tu sais quoi, quand tu prononces ça, quand tu prononces de telles paroles, que ce soit sur tes enfants ou sur quelqu'un d'autre, tu prononces des paroles de malédiction. Vous savez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quand tu juges comme ça, quand tu condamnes comme ça, tu prononces des paroles de malédiction. 2, tu limites la puissance de Dieu qui peut tout transformer dans une vie, comme ça a été dit par le témoignage de Sylviane. Tu limites la puissance de Dieu. Et 3, tu remets en cause le plan de sanctification de cette personne-là, de Dieu, qui veut que ses enfants ressemblent à Christ. Stop au jugement.
Stop au jugement, place à la grâce de Dieu qui sauve. Et de même, ne te juge pas toi-même aussi. Là, je parle du jugement des autres. Mais ne te juge pas toi-même. Ne dis pas, je suis nul, je suis bête, je n'arriverai à rien, je ne suis pas digne d'être aimé. Qui peut m'aimer ? Encore une fois, c'est des paroles de malédiction que tu prononces sur ta propre vie. Et en plus de ça, c'est des paroles qui jugent la création de Dieu. Parce que tu es une créature merveilleuse. Donc tu es en train de juger la création de Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, tu m'as pas bien créé. Je suis nul, je suis bête, je suis ceci, je suis cela. Tu juges la création de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. On le chante ici souvent à Christ en action. Hein ? Je te loue, dit David, de ce que je suis une créature si merveilleuse. La signature de Dieu, elle est sur toi. Elle est sur toi. Vous savez, moi j'aime beaucoup les expositions de peinture. Et pour authentifier un tableau, il faut la signature du peintre. Hein, et on la cherche. Chacun d'entre vous, même si tu ne crois pas encore en Christ, mais chacun d'entre vous, vous êtes une création merveilleuse signée de la main du Maître. Il y a la signature sur toi. Il y a la signature sur toi. Donc s'il te plaît, mon ami, ne t'auto-juge pas. Ne t'auto-juge pas. Laisse Dieu juger. Il est le seul Dieu qui peut juger de justice. Et il est bien meilleur juge que toi. Donc stop au jugement et place à la grâce. Et j'en arrive à mon dernier point. Le titre de mon message, c'était « Stop au jugement, place à la grâce et place à la vérité ». Place à la vérité. En Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Il a tout pris. Il a été condamné à notre place. Et il nous sauve de quoi ? Il nous sauve du mal, de la souffrance, du péché. Nous ne devons pas être aveugles par rapport au péché non plus. Ne pas juger, c'est pas être laxiste par rapport au péché. Et c'est là où tu as besoin du Saint-Esprit à chaque fois. C'est d'être dans cette posture qui ne juge pas, qui est dans la grâce, qui dit Jésus sauve, et qui aussi à un moment donné doit corriger dans l'exhortation et dire attention mon ami là, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la parole de Dieu. Vous connaissez ce passage de Jésus avec la femme adultère. Jésus, alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, je ne te condamne pas non plus, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus ne la condamne pas, Jésus ne la juge pas. Mais il l'exhorte, il encourage et il corrige. Et il dit, ne pêche plus. Quand tu es né de nouveau, quand tu crois vraiment en Christ, il y a quelque chose en toi qui fait que tu ne veux plus pécher. Ça peut être une lutte, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais il y a quelque chose en toi qui fait que tu veux t'éloigner du péché. Si j'identifie un péché, sans juger l'autre, mon cœur est en train de lui dire, mon frère, ma sœur, je t'aime, je veux que tu grandisses, je veux que tu ressembles à Christ. Là, tu te fourvoies dans une mauvaise voie. Mais Dieu peut te sauver, Dieu peut te libérer, Dieu peut guérir. Si j'identifie un péché ou je démasque un péché en jugeant l'autre, la posture que je dénonce ce matin et que je ne veux plus entendre, c'est de dire oh, « Ah bon ? Après tant d'années de chrétienté, tu pêches encore, tu fais ça ? Ben, tu vas aller en enfer, mon ami. Mais tu devrais avoir honte. C'est quoi ça ? C'est pas ça. Vous voyez la nuance que je veux dire ? C'est hyper important. Identifier, dire la vérité sur le péché.
mais ne pas juger, apporter la grâce de Jésus qui veut sauver, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. C'est ça, c'est notre cœur qui doit battre comme ça pour ceux qui nous entourent, dans l'Église, déjà en premier, dans l'Église et autour de nous, dans nos familles, au travail, etc. On ne peut pas passer à côté de la sanctification. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait ça en nous. Il nous sanctifie. Et il nous montre, il est doux, il nous montre, là tu te fourvoies. Mais il ne nous condamne pas. Il ne nous condamne pas parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Lorsque tu es né de nouveau, tu es appelé à marcher sur ce chemin de sanctification. Donc ta part, en fait, c'est aussi d'avoir ce cœur humble et doux qui va recevoir la correction du Père et aussi la correction à travers les frères et sœurs. Et quand je dis correction, on est d'accord. Je ne suis pas en train de parler d'une correction d'un instituteur avec la règle sur les doigts. Je parle de cette correction vraiment dans l'amour et dans la vérité et dans la grâce. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Mais même si c'est pas facile, discerne aussi, ne te dis pas « Oh là là, il m'a jugé ». Il y a ce discernement qu'on doit avoir, aussi bien celui qui corrige et celui qui reçoit la correction. On a tellement besoin du Saint-Esprit pour tout ça, qui donne ce discernement. Saint-Esprit, vraiment, viens à notre aide dans nos cœurs pour recevoir vraiment ce qui est de toi, ce qui est juste, qu'on discerne l'amour des uns et des autres, qu'on discerne lorsqu'il y a un jugement humain qui est malsain et qu'on discerne quand ça vient vraiment de toi. Parce que Dieu fait comme ça avec nous. C'est en fils que Dieu vous traite, quel est le fils que son Père ne corrige pas. Donc ça fait partie de notre marche de sanctification, la correction. Vous savez, lorsque, vous connaissez cette histoire aussi, quand Jésus rencontre la femme samaritaine au puits, à midi, en pleine chaleur. Jésus lui dit, à un moment donné, « Tu as eu 5 maris, et l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. » Est-ce qu'il fait un commentaire ? Est-ce qu'il fait un commentaire ? Est-ce qu'il y a une critique, un jugement qui vient ? Est-ce qu'il fait un commentaire ? Il ne fait pas de commentaire. Dieu sait, de toute façon, le péché, il sait, il voit, il ne fait pas de commentaire. Et la Samaritaine, elle ne nie pas. Elle dit oui, c'est vrai. Donc elle sait qu'elle est en situation de péché, elle le sait. Elle ne nie pas, c'est une forme de repentance déjà. Et qu'est-ce qu'il a vu en elle ? Il a vu son potentiel. Parce que c'est la première femme envers qui il dit « Je suis le Messie ». La première femme, une Samaritaine, ennemie jurée des Juifs, qui a eu 5 maris, qui vit actuellement en état d'adultère. Imaginez une personne ici qui est 5 maris en état d'adultère, comment vous réagirez ? Comment vous réagirez ? Et elle qui était critiquée par tout le village, ça va être le contraire. Elle va être écoutée par tout le village. Ils vont l'écouter, ils vont boire ses paroles, et tout ce village-là va venir à Jésus. Renversement de situation. Stop au jugement. Place à la grâce. Place à la vérité. Jésus il a dit la vérité, il a dit ce qui n'allait pas, il a dit. Mais il est venu pour sauver, transformer, voir le potentiel. La chose la plus importante dans vous savez, dans notre marche avec Christ, la chose la plus importante, c'est vraiment d'être déjà un et de nouveau et d'avoir cette relation avec lui, de le connaître lui d'abord. Tu peux faire plein de trucs, plein d'œuvres, Ce qui compte, c'est, es-tu vraiment né de nouveau ? Est-ce que vraiment tu le connais lui ? Est-ce que tu as cette connexion avec lui ?
je vais conclure. Je vais résumer un peu tout ce qu'on a vu. On a vu que Jésus, il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Toi qui es appelé à ressembler à Christ, stop au jugement, ne condamne pas, ne juge pas. Déjà, tu es incapable de juger. Ne prends pas la place du juge qui appartient à Dieu seul. Mais au contraire, proclame cette grâce, proclame que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Bannis le jugement, les critiques envers ton prochain, envers toi-même. Bannis ça, c'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et au contraire, vois avec le regard de Christ, vois le potentiel qu'il y a chez ton frère, ta sœur, ton pasteur. Vois le potentiel. Vois le potentiel. Et ne sois pas laxiste par rapport au péché. Franchement, être laxiste par rapport au péché, quand on voit comment Jésus a souffert pour prendre tous les péchés, ça fait mal. Soyons sérieux aussi par rapport au péché. Dénonçons-le. Disons la vérité. Oui, il y a un péché. Mais la grâce, c'est que Dieu veut t'en libérer. Dieu veut te sauver. Dieu veut te guérir. L'Église, elle est appelée à corriger. Et l'Église est appelée à recevoir la correction. Donc ce matin, je voudrais faire plusieurs appels en fait. Je voudrais vraiment donner la possibilité pour quelqu'un qui n'est pas encore vraiment né de nouveau. Tu peux être dans l'église depuis longtemps, mais tu peux ne pas être vraiment né de nouveau et avoir cette relation avec lui. Ou tu peux même t'être éloigné de lui. Tu as besoin de revenir. Je voudrais vraiment que tu prennes cette invitation-là au sérieux et que tu te positionnes. Je voudrais aussi faire un autre appel pour ceux qui, mais et là encore je le dis de manière très, je cherche pas à condamner, mais parce qu'on a envie tous de progresser, mais là où il y a du jugement dans ton cœur, là où tu vois que tu juges trop, tu critiques trop, bon, je voudrais vraiment t'inviter à demander pardon à Dieu. Et Dieu libère. Dieu libère. Si tu t'auto-juges toi aussi, si tu t'auto-critiques aussi, je veux vraiment t'inviter à demander pardon à Dieu. Si tu as du mal, je vais faire plein d'appels comme ça, si tu as du mal à... Si tu es laxiste avec le péché dans ta vie, sous prétexte qu'on vit sous la grâce, là aussi je voudrais t'inviter à demander pardon à Dieu. Et Dieu libère du péché. Dieu libère de l'esclavage du péché. Si tu as besoin de corriger quelqu'un que tu ne sais pas comment faire parce que tu as peur, mais tu sais qu'il faut le faire, et tu as besoin d'amour, de ne pas le faire avec le jugement, je voudrais vraiment t'inviter aussi à demander au Saint-Esprit de te donner ce discernement. Si tu as besoin de discernement, c'est tellement précieux ce discernement pour évaluer nos situations. Je veux vraiment t'inviter aussi à juste te lever là où tu es sur place et demander au Saint-Esprit de te remplir de ce discernement-là, de l'amour, de la compassion. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains.
Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement, Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Alléluia. Je me livre totalement. Tu peux. Alléluia. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Corea soyo so depende, Corea so depende, Corea santo. Corea shabababa, Corea santo. Seigneur Jésus, tu vois tes enfants devant toi qui se sont levés en réponse à ta parole. Seigneur Jésus, tu connais les situations des uns et des autres dans tout ce que j'ai pu évoquer. Saint-Esprit, tu as dit que vraiment, demandez, vous recevrez. Tu entends leurs prières qui montent devant le trône de la grâce. Seigneur Jésus, je te prie vraiment de répondre, d'exaucer toutes ces prières qui montent là, maintenant devant toi. Tu vois ton peuple qui s'humilie devant toi, qui dit pardon Seigneur, pardon du jugement, pardon de m'auto-juger, pardon de prendre ta place, pardon Seigneur. Pardonne-moi quand je dois corriger et que j'y arrive pas, pardonne-moi quand je refuse d'être corrigé. Et merci Jésus parce que ton nom est élevé, on l'a dit, il n'y a que toi et tu es fidèle et quand on te demande pardon, tu nous pardonnes et tu libères et je prie pour qu'il y ait vraiment une liberté dans les cœurs, Seigneur. Tu libères là où il y a les nœuds, Seigneur Jésus. Viens libérer s'il te plaît. Viens dénouer les méandres des cœurs pour te ressembler encore plus, Jésus. Et je te prie que ce soit un moment vraiment où tu libères aussi le potentiel des uns et des autres. Libère ce potentiel que toi tu vois en nous. Parce que tu vois Christ en nous et tu nous vois comme des personnes qui ressemblent à Christ. Je te prie vraiment pour toutes ces personnes qui sont levées devant toi de libérer aussi ce potentiel, Seigneur mon Dieu. Merci Jésus, parce que tu es juste et fidèle. Tu es venu pour sauver, guérir, libérer, nous faire grandir à l'image de Christ. Merci pour cette vérité que nous prenons avec foi, que nous saisissons avec foi. Au nom de Jésus. Amen.